Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My3x3 Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui, dernière vidéo sur Event Maker, le dernier tuto pour organiser un tournoi. Je vous mettrai en fin de vidéo le lien pour voir la première vidéo, donc comment créer un profil organisateur, et je vous remettrai également comment on crée un profil 3-3. Donc, on a créé son profil organisateur, on met l'adresse mail plus le mot de passe et on se connecte. Alors, maintenant que vous avez créé votre profil organisateur, vous tombez sur cette page-là. Alors, première chose à faire, créer un tournoi, tout simplement. Donc, l'organisation, c'est vous. Le nom du tournoi, on va donc mettre le nom du tournoi, test 3-3 tuto. Vous pouvez mettre un descriptif, vous pouvez mettre un site internet s'il en existe un. Ensuite, vous mettez la date, donc par exemple le 18 décembre à 20 h jusqu'au 18 décembre 23 h. J'accepte les conditions d'homologation et je crée le tournoi. Donc, vous avez vu, c'est très simple. Et à partir de ce moment-là que vous avez créé le tournoi, on a 2-3 modifications à faire. Et derrière, on va mettre les équipes et on va planifier le tournoi. Donc, votre tournoi va apparaître. Et tout ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est d'en modifier. Donc, je clique sur modifier. Vue générale, donc tout en haut à gauche. Voilà. Là, je peux changer le logo si vous avez un logo de tournoi. Alors je vais le changer. Alors. Voilà. Mettre à jour le logo. Donc là, il n'y a rien de difficile. Ensuite, vous pouvez mettre l'adresse. Donc par exemple, Paris. France. Alors, oui, on va mettre Champs-Élysées s'il connaît. Hop. Donc voilà. Donc là, j'ai juste modifié 2-3 petites choses, l'adresse et le logo. Alors, ensuite, il va falloir remplir tous les onglets qui se trouvent en haut. D'abord, la catégorie. Donc, je vais créer la catégorie. Donc si vous avez plusieurs tournois sur le même lieu aux mêmes dates, et ben, il suffit de rajouter plusieurs catégories. Donc là par exemple le tournoi U20. Alors là vous avez le type d'inscription, le type de confirmation, etc. etc. Le paiement si c'est un tournoi payant. Voilà, mais là on va pas s'embêter. Vous avez juste à créer votre catégorie. Donc là par exemple j'ai mis U20 masculin. Si vous voulez créer une deuxième catégorie, ben, vous cliquez sur Create Category et vous mettez une deuxième catégorie et ainsi de suite. Ensuite, donc là j'ai qu'un tournoi U20 garçon. Ensuite le nombre de terrains. Donc je vais créer 2 multiples terrains. On va imaginer qu'on est dans un gymnase, donc je vais créer 2 terrains. Donc terrain 1, terrain 2, voilà, ça va très bien. Et créer les terrains. Voilà, si vous avez 8 terrains, vous en créez 8 et ainsi de suite. Si vous en avez qu'un, vous en créez un. Il n'y a rien de difficile. Vous pouvez mettre un nom de terrain en cliquant sur modifier par exemple, le type de surface. Voilà, c'est vous qui décidez. Là, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça suffit pour créer un tournoi, de mettre le nombre de terrains. Les équipes. Donc, quand vous recevez les inscriptions, alors soit par l'avance ou soit le jour même du tournoi, et ben, il suffit de rajouter inscrire une équipe. La catégorie, donc là, vous avez qu'une catégorie parce que j'ai créé qu'une seule catégorie, mais s'il y avait plusieurs catégories, c'est vous qui choisissiez. La ville, donc là, ce qui va être important, vous mettez le nom de l'équipe, voilà. Vous mettez un email de contact, donc ça, on va dire le capitaine de l'équipe. Hein. Ça va être toto@gmail.com par exemple.
vous pouvez mettre des informations. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est d'aller chercher les joueurs. Donc, par exemple, vous tapez le nom du joueur, Martin. Donc, on est bien d'accord, vous allez retrouver les joueurs qui sont déjà inscrits sur Play FIBA 3.3, donc pour créer un profil 3.3. Donc, par exemple, Brian Martin, il joue, donc je le rajoute. Le premier joueur que je mets, c'est le capitaine. Ensuite, je vais chercher un deuxième joueur, je sais pas moi, Fernando. Je sais pas s'il y en a un qui existe. Voilà, Fernando. Hop, je clique sur le deuxième, ça me rajoute et ainsi de suite. Alors, par exemple, je vais retaper Martin. Ça va vous chercher tous les joueurs qui s'appellent Martin. Donc, si vous ne trouvez pas votre Martin, voilà, vous en avez plusieurs qui apparaissent. Il faut cliquer sur le bon. Donc, Martin David. Vous cherchez le joueur qui correspond à votre inscription, par exemple. Voilà. Donc, vous avez vos 3 joueurs. Il suffit de cocher si c'est le capitaine. Et ça vous le met automatiquement. Ensuite, si le joueur n'a pas de compte 3.3, il suffit de cliquer sur créer un nouveau joueur. Et là, c'est vous qui allez remplir son prénom, son nom de famille, sa date de naissance, le sexe, etc., etc. Et derrière, il a juste à valider sur son adresse mail, sur son smartphone, et automatiquement, il est inscrit sur la plateforme. Donc voilà, si quelqu'un n'est pas inscrit sur la plateforme 3.3 de la FIBA, vous pouvez le rajouter ici. Donc là, je vais le supprimer. Ensuite, je vais inscrire une équipe au tournoi. Et l'équipe a été créée. Voilà, Team 1, avec toutes les infos que j'ai besoin. Donc, vous allez inscrire toutes vos équipes. Donc, si vous avez une deuxième équipe qui s'inscrit, inscrire une deuxième équipe. Voilà. Et on est reparti. Donc, voilà, j'ai coupé la vidéo juste pour inscrire 4 équipes. Voilà. Donc, c'est un petit peu long, donc j'ai pas voulu vous embêter avec là-dessus. Donc, j'ai inscrit les 4 équipes. Donc Team 1, Team 2, Team 3, Team 4. Vous pouvez à tout moment modifier l'équipe s'il y a un 4e joueur. Hein. Alors j'ai oublié de le préciser, 3 joueurs minimum, 4 joueurs maximum sur du 3-3. Vous pouvez donc la mettre sur liste d'attente. S'il est forfait, cliquez sur forfait et désinscrire. Donc voilà. Ensuite, donc, quand vous avez rentré vos équipes, et ben maintenant il va falloir programmer vos matchs. Donc on clique sur programme en haut dans la liste et on va faire modifier le programme. Alors, bien évidemment, plus vous avez de terrain, plus vous avez d'équipes, plus vous avez de catégories, plus ça va être fastidieux. Mais là, on va faire avec 4 équipes. Donc, tout d'abord, il va falloir sélectionner la catégorie que vous souhaitez. Donc là, ça va être les U20, puisque je n'ai qu'une seule équipe. Ensuite, je vais choisir, est-ce que je veux des poules plus après des brackets, donc un quart, demi, finale et ainsi de suite, soit directement les quarts, demi-finales. Et ça, je ne sais plus ce que c'est. Des tours de poules, bon, je sais pas. Donc, en tout cas, sur un tournoi classique, vous allez faire des poules et des tournois avec des brackets. Donc, on va cliquer sur le nombre d'équipes. Donc, j'en veux 4. Nombre de poules, là, je vais en mettre une seule. Donc, vous pouvez modifier le nombre de poules. Hein. Si vous avez 8 équipes, vous faites 2 poules de 4. Et avec des demi-finales, par exemple. Nombre d'équipes. Alors. Donc là, je regarde en même temps. Donc là, normalement, on est bon. Donc, 2 possibilités. Donc, pour récapituler, soit vous faites directement des matchs à élimination directe avec 8e, quart, demi-finale. Donc là, j'ai 4 équipes, donc ça ferait demi-finale, finale. Soit vous faites une poule ou des poules plus demi-finale, quart de finale. Bah, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez la formule. Donc par exemple, sur cette poule-là, j'aurais pu très bien dire je fais une poule de 4 et la finale directe derrière. Donc entre le premier et le deuxième.
si je veux faire demi-finale, donc et finale derrière, donc c'est tout le monde se joue en poule de 4, et après je fais demi-finale, le premier contre le quatrième, le deuxième contre le troisième, et après la finale. Ensuite, vous pouvez faire les matchs de classification si vous êtes beaucoup d'équipes. Et donc ça, le temps par match, donc 20 minutes par défaut. Alors, je mets application. Ensuite, je clique sur Game. Et je vais mettre mes matchs de poule. Donc par exemple, alors, le match commençait à 20h je crois, donc sur le terrain 1, sur le terrain 2. Donc par exemple, terrain 1, je vais le déplacer. Et donc à 20h, il y aura le match de poule numéro 1. L'équipe 1 contre l'équipe 4. Ensuite, sur le terrain 2, je vais mettre un autre match. Ensuite, donc là à 20h45, je mets un deuxième match sur le terrain 1. Donc là, je suis en train de placer ma planification. Ensuite, alors je vais essayer de descendre. Voilà. Et ici, voilà. Ensuite, je vais placer alors, je replace. OK. Ensuite, la demi-finale. Donc après, c'est vous qui décidez sur quel terrain vous mettez les matchs et sur quel terrain et dans quel ordre vous mettez les matchs. Donc c'est vous qui décidez l'heure. Alors, là j'ai ça qui me gêne, j'espère que j'ai bien mis. Alors, voilà. Donc ici maintenant, c'est vous qui faites les poules. Donc l'équipe 1, je la déplace dans la poule A. L'équipe 2 dans la poule A et l'équipe 4 dans la poule A. Voilà. Donc si vous aviez 5 poules par exemple, là c'est vous qui décidez de mettre quelle équipe à quel endroit. Donc, alors je vais voir si ça a marché. Où est-ce qu'il fallait que j'enregistre? Alors, oui, j'ai oublié d'enregistrer. Donc, je le refais et je vous reprends derrière. Donc voilà, donc surtout n'oubliez pas quand vous faites le programme, ne faites pas comme moi, pensez bien à cliquer donc sur la petite disquette. Donc là je vais modifier le programme, je reviens. Donc tout ce que j'ai fait tout à l'heure, voilà, cliquez bien ici sur la disquette pour pas que ça s'efface. Ensuite, donc je reviens en arrière. Quand vous avez planifié tous vos matchs, voilà, tout est déjà planifié, donc vous avez la date, l'heure du match, la catégorie, la poule, donc là c'est simple puisqu'il n'y a que 4 équipes, il n'y a qu'une seule poule, donc vous avez vos matchs. L'équipe 1 contre l'équipe 2, ici l'équipe 4 contre l'équipe 3 et le terrain. Donc là tout est planifié, tout est programmé. Il ne manque plus qu'une seule chose, tout simplement, donc là dans Results et Standings, donc là vous avez tous les matchs, et bien il ne manque plus qu'à mettre les résultats. Donc, cliquez sur Résultats. Et donc, pendant que le tournoi a lieu, vous récupérez les résultats des matchs et vous n'avez plus qu'à saisir le score. Alors, ça, je vous expliquerai c'est pourquoi. Donc, modifier pour vous. Voilà. Et donc là, vous n'avez plus qu'à mettre le score des matchs. Donc, le match 1... sur le terrain 1 contre team 1 contre team 2, vous mettez votre score. Voilà, modifier. Et ainsi de suite. Et automatiquement, ça va vous mettre les demi-finales qui vont être jouées, la deuxième et la finale. Donc après, là vous avez fait le plus dur. Il suffit de mettre les résultats. Alors, juste une dernière chose. Donc sur résultats, si vous avez un grand terrain ou un grand espace, vous avez 10-15 terrains, vous pouvez créer des codes de marque pour le tournoi, c'est-à-dire créer un mot de passe et un identifiant pour les tables de marque, et ce soit les OTM qui mettent automatiquement les résultats. Et vous avez pu, ça vous centralise tout ça. Donc quand tout est fait, vous allez dans Publier,
vous allez avoir tout ici validé. Il n'y aura plus qu'à éditer, cliquer, alors je ne sais plus sur quel bouton, mais éditer le tournoi et automatiquement le tournoi partira à la FIBA. Donc, dernière chose avant de faire un petit résumé, vous pouvez sortir le programme, par exemple en PDF. Alors, montrer le rapport. Donc, l'exporter en PDF, voilà. Vous pouvez sortir le tournoi, vous pouvez sortir les feuilles de match déjà pré-remplies, vous pouvez avoir les classements et ainsi de suite. Donc, ça, c'est dans rapport. Donc, si vous voulez avoir les feuilles de match complétées déjà, le classement, le programme, il suffit d'aller dans rapport, et de chercher ce qui vous intéresse. Donc, je reprends. Je reprends dès le début. Créer le tournoi avec toutes les infos qui est demandé. Créer la ou les catégories. Donc là, par exemple, c'est les U20 que j'ai fait, mais vous pouvez en faire plusieurs. Créer le nombre de terrains. Vous pouvez modifier le nom du terrain, vous pouvez mettre la surface du terrain et mettre le nombre de terrains que vous avez. Ensuite, les équipes. Donc ça, c'est le plus long. Inscrire une équipe et mettre toutes les informations des équipes plus les joueurs. S'ils ne sont pas inscrits sur le FIBA 3.3, sur leur profil 3.3, il faut leur créer en même temps et qu'ils le valident sur leur adresse mail. Ensuite, il faut que vous choisissiez le programme. Donc, quel type de tournoi je veux faire? Est-ce que je veux faire directement un tournoi à élimination directe, 8e, quart, demi-finale? Est-ce que je veux avoir des matchs de poule plus des matchs à élimination directe? Ou alors, avec des matchs de classement ou pas. Donc ça, on l'a vu, c'est dans modifier le programme. Ensuite, vous n'avez plus qu'à modifier, rentrer les résultats, et ensuite de publier quand tout est validé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions sur les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vivre votre expérience 3-3.